Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous allez bien. Installez-vous afin d'écouter ce que les cartes ont à vous dire, ont à nous dire pour aujourd'hui. Alors bien sûr, ne prenez que ce qui résonne en vous. Avant de démarrer, petite parenthèse pour vous dire que j'ai fait un deuxième format de tirage qui concerne plus les retours de votre hôte, si vous avez vraiment une question par rapport à ça. Alors c'est un tirage qui peut être complémentaire à celui-ci si vous avez envie de l'écouter ou vraiment adapté à votre situation. Donc il va être mis en ligne un petit peu plus tard dans la journée. Donc c'est les énergies du jour par rapport à cette question qui nous taraude tous souvent. Est-ce que mon autre va revenir? Voilà. Allez, c'est parti. Donc deux tirages, deux formats différents. J'essaye d'apporter beaucoup plus de diversité sur ma chaîne afin de satisfaire un maximum d'entre vous. Et là, aujourd'hui, on est sur vous avez un nouveau message. Allez, c'est parti. Je commence avec le Titania. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Je vais bientôt mettre mon site de réservation en ligne. Ça sera beaucoup plus simple. Donc là, pour le moment, vous pouvez me contacter soit par mail, soit par téléphone. Vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo. J'ai des créneaux qui se libèrent. J'ai décidé d'ouvrir les créneaux sur les dimanches maintenant. Et plus tard en soirée également. Donc j'ai un petit peu plus de place qu'avant. Allez, c'est parti. Je commence avec le Titania. On y va. Quels sont les messages du jour? Ah, ma langue fourche en ce moment. Ah, mais je suis tellement contente de vous retrouver. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le Titania? C'est quoi le message? Oh, la chouette. Ah, merc. J'aime pas la chouette. C'est pas que j'aime pas l'animal en lui-même, mais j'aime pas la chouette dans le tarot. On est encore sur des énergies de cancan de bavardage là. Je crois que c'était sorti hier dans l'un des deux tirages, je sais plus lequel. Voilà, c'est de la jalousie, c'est de la médisance, c'est du cancan, ouais, c'est pas terrible. Je perçois plus une énergie féminine. Alors je présuppose pas que les femmes sont plus bavardes que les hommes, ça n'a rien à voir, il y a des hommes aussi qui le sont. Mais là voilà, c'est à mon sens plus une énergie féminine, mais qui peut aussi être faite par un homme, hein. En tout cas, c'est pas terrible. Alors on va regarder bien évidemment ce que ça raconte. Aujourd'hui, elles ne veulent pas tomber, je vais les chercher. Et là, j'ai le serpent. Le serpent, c'est pareil, ça pique le serpent. Oh, aïe, aïe. Ouais, il n'y a pas de belles choses là. Ah, le serpent, c'est l'animal qui pique. Alors peut-être que c'est vous qui allez réagir au cancan en étant piquant. C'est peut-être quelque chose qu'on vous invite à faire pour vous défendre. Il y a peut-être un aspect je me défends. Parce que entre la chouette et le serpent, je ne sais pas qui est plus fort que l'autre. Moi, je vois bien le serpent manger la chouette. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Je vais creuser. Alors, bien sûr, vous savez que je suis toujours très positive en toutes circonstances. C'est pas parce qu'il y a ces énergies qu'elles sont forcément insurmontables, bien évidemment. Mais il n'y aurait pas d'obstacle. Je pense que vous ne seriez pas là en train d'écouter des guidants sur YouTube, à mon sens, hein. Après, mais ça peut être aussi une partie de plaisir, hein. Moi, je sais que j'écoute des consoeurs, confrères, parce que j'aime bien. Ça me donne des bonnes énergies. Alors, l'arbre, eh bien, on me dit que votre lien est fort malgré tout et que finalement, peut-être pas grand-chose à craindre, hein. Que de toute façon, malgré ce qu'on essaye de vous faire dans le dos, malgré tout ça, il y a quand même quelque chose de fort qui vous unit à l'autre, hein. C'est valable aussi pour les célibataires, hein. Alors, deux cartes. Alors, Ego, Pénate et Jardin. Alors, il semblerait qu'il y ait des conversations qui se mettent en place. Il y a une notion de saisonnalité ici. Moi, j'ai l'impression que là, il y a un nouveau cycle qui va démarrer pour certains ou certaines d'entre vous. Alors, saisonnalité, ça me fait penser parfois à l'arrivée du printemps, nouvelle saison, l'arrivée de l'été, etc. Il y a peut-être un petit peu de ça ici dans la symbolique du temps, si pour autant qu'on puisse donner des notions de temps dans les guidances, mais là, voilà, saisonnalité, peut-être la saison d'hiver qui arrive, ou peut-être la saison du printemps qui va arriver. C'est aussi cette notion de on discute, on échange de manière plutôt paisible. C'est plutôt voilà, on essaye de trouver des solutions, des accords. Voilà, on discute en terrain neutre. C'est ce que je perçois avec la carte du jardin ici. C'est aussi cette carte qui exprime le fait qu'on se réunit avec ses amis, peut-être pour dépasser, aller au-delà de ça,
parce que ça nous fait du bien. La carte des pénates, il y a l'ego ici, c'est là l'autre, il est inaccessible, il s'est renfermé, elle s'est renfermée sur elle. Alors pourquoi? Parce qu'il y a des attaques. C'est peut-être vous aussi qui vous refermez sur vous, c'est bien légitime. Mais voilà, on est attaqué par la chouette, on se renferme. On est attaqué par le serpent, on se renferme. On essaye d'être inaccessible par protection. J'ai l'impression que là, votre autre, peut-être qu'il y a des gens dans votre entourage qui ont attaqué votre autre aussi, hein, ça peut être votre famille, je ne sais pas, je vous donne un exemple, hein, c'est pas parce que je vous le donne que c'est ça, mais c'est pour vous donner une idée du contexte, mais voilà, vous avez votre famille qui n'est pas pour votre relation, qui va attaquer votre autre, et du coup, bah, votre famille, elle est représentée par la chouette, le serpent, ça pique, votre autre, il se renferme sur lui, sur elle, et c'est légitime, vous pouvez inverser. Ça peut être ça peut être aussi des énergies du côté de votre autre, une ex, un ex, des amis, la famille, pareil, qui piquent, qui vous excluent de l'équation, et du coup votre autre se renferme et vous comprenez même pas pourquoi il y a ce côté un peu inaccessible, c'est qu'on se protège en fait, il y a une protection, on se protège des énergies négatives ici, hein, parce que c'est nécessaire, parce que c'est compliqué. Parce que c'est trop fort, c'est trop lourd là. Serpent, chouette, c'est trop lourd. Peut-être qu'aussi le serpent, c'est vous qui attaquez en parallèle, parce qu'il y a tellement de choses compliquées. Il y a tellement... imaginez une ex qui embête. Enfin, embête, je suis gentille quand je dis embête, mais... Du coup, vous piquez votre autre en disant, bah voilà, il y a toujours ton ex dans les parages, je sais pas ce qui se passe, voyez. Donc on est quand même, excusez-moi, la baisse de lumière, la baisse de luminosité, j'ai pas pensé, c'est pas grave. Bref, baisse de, enfin, voyez, on accuse l'autre aussi, donc on le pique, donc du coup, bah l'autre il se renferme et c'est légitime parce que, waouh. On n'a pas envie de parler. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a trop d'attaques, donc du coup on se met en retrait. Mais on vous dit également qu'il y a une possibilité de trouver des solutions, de discuter de manière neutre, parce que votre lien il est quand même fort ici. C'est valable pour les célibataires. Si vous avez rencontré quelqu'un et que vous sentez qu'il y a des zones d'ombre, tout n'est pas dit, enfin... Que l'autre est un petit peu sur la réserve. On vous dit qu'il y a matière, il y a moyen néanmoins de construire quelque chose de beaucoup plus fort et vous allez pouvoir en discuter de toute façon à un moment donné. Il y aura certainement une opportunité. Là, la carte du déplacement, de la distance qui vient de sauter. Donc là, on me parle de déplacement. Alors, il y a peut-être une distance avec votre hôte, mais c'est cette notion, je viens à toi, je me déplace. Je viens à toi. Donc il y a certainement un déplacement du mouvement, il y a une remise en mouvement ici. Ça laisse supposer qu'on sort de sa tour et on est encline à discuter, à se déplacer. Il y a une ouverture là, une ouverture sur la communication. Hein. C'est vraiment ce que je perçois, une ouverture sur la communication. Ok, je m'ouvre. Je ne dis pas que ça va être simple, et ça vous verrez, mais en tout cas il y a une ouverture. Je me déplace. Je consens à me déplacer parce que je pense que les énergies là, négatives, elles sont quand même très fortes et elles font du mal. Hein. Ah ouais, là j'ai 3 cartes qui viennent de tomber. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, rencontre par synchronicité. Ça va être... alors, ça va parler au célibataire, quelqu'un que vous avez rencontré, qui vous a séduit, c'est possible aussi. Et vous ne comprenez pas du coup pourquoi il y a ce retrait. Pour les autres, il y a certainement... c'est quand même la rencontre par synchronicité. J'ai l'impression que vous êtes connecté à votre hôte. Alors ça, c'est plus sur les heures miroirs, on est synchro. Mais ça, c'est pas tangible. Hein. Voilà, on sent qu'on est connecté, on sait que ça va arriver. Il y a peut-être une notion de hasard ici, d'évidence, qui fait que voilà, l'autre revient à nous. Il y a quelque chose un peu de l'ordre de la synchronicité ici, qui va se manifester. Un petit peu le hasard, mais il n'y a pas vraiment de hasard. Vous voyez, on est connecté, il se passe quelque chose. C'est pas tellement tangible. Je l'aperçois plus pour plutôt je dirais la genèse de votre lien.
voilà, quelqu'un avec qui vous n'étiez pas amené à faire quelque chose et il y a eu une synchronicité à un moment, il y a eu un flash, il y a eu un coup de foudre. C'est plus la genèse de votre histoire à mon sens ici. Répétition des schémas, il y a une certaine répétition. Voilà, ça se répète, c'est récurrent. Ce que vous vivez là, c'est pas la première fois que vous le vivez. Il y a de fortes chances que ça soit pas totalement terminé non plus. Soit par des schémas répétitifs qui viennent de vous, soit des schémas répétitifs qui viennent de l'autre. Là, j'ai plus l'impression que ça vient de l'autre. Pourquoi? Parce qu'il y a la carte éloigne-toi. Alors, éloignez-vous de quoi? De votre autre, je ne pense pas. Des énergies tierces. C'est pas vous éloigner de l'amour que vous portez à votre autre, c'est un moment, c'est s'éloigner de toutes ces énergies tierces. C'est aussi vous avez le droit d'aller dans votre tour, vous avez le droit de vous protéger. Là, c'est plus une invitation à se protéger, parce que c'est quand même lourd là au niveau de la chouette et du serpent, ça pique. Hein. Donc on se protège, on s'éloigne. C'est pas vous éloigner de l'autre, c'est vous éloigner des énergies alentours, des énergies tierces. Il y a peut-être aussi une stratégie, ça peut l'être pour certains d'entre vous, je m'éloigne, je te fuis donc tu me suis. Et pourquoi pas, ça peut fonctionner, hein, ça fonctionne parfois, ça fonctionne très bien. Malheureusement, je pense que ça pourrait être plus simple, mais l'homme, l'être humain est constitué comme ça, donc bon, voilà, c'est de la psychologie, mais ça fonctionne. Donc il y a peut-être aussi, voilà, je m'éloigne à un moment pour te montrer que, écoute, c'est bien beau tout ça, mais... ou je te laisse aussi, je te laisse dans ta tour, je te respecte. Il y a aussi, le éloigne-toi, c'est ok, je respecte ton silence, ok, je m'éloigne moi aussi. Et peut-être que le fait de vous éloigner va couper cette répétition des schémas. Vous voyez, c'est qu'à un moment, c'est lâcher prise. Ok, c'est bon. Puis il y en a peut-être marre aussi. Il y en a peut-être marre. Mais c'est surtout, je m'éloigne des énergies tierces ici. Ou je m'éloigne pour pas être piquante. Piquant parce que, ouais, ça risque d'être... C'est conflictuel, là, au niveau énergétique. Hein. Il y a quand même des conflits. Hein. C'est conflictuel, c'est tendu. C'est tendu. C'est pas tant votre relation, c'est tout ce qu'il y a autour. Ça tend la relation, parce qu'il y a moyen d'échanger de manière paisible. Il y a moyen de trouver des solutions. Il y a une certaine synchronicité ici. Je dirais qu'il y a plus une protection, on se protège. Et c'est légitime. Mais ouverture, déplacement, une ouverture à une communication après un éloignement. C'est évident. Ouais, c'est ça, ouverture d'une communication après un éloignement. Je vais regarder avec les cartes lumière. Hop, 2 là, non, il y en a trop, 4. Je voudrais qu'elles soient un peu plus franches, mes cartes, aujourd'hui, dans les messages. Sinon, je vais aller les chercher. Des fois, elles sautent, des fois, elles sautent pas. Des fois, des jours. Hein. Celle-ci, l'ange, protection, regardez. Il y a une protection, hein. Et aussi les messages divins, les heures miroirs. L'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. C'est très général, mais voilà, on est connecté, on reçoit des signes. Les signes, à mon sens, permettent de... C'est les signes précurseurs à une réalisation dans la réalité. Vous voyez? Pour moi, c'est ça, les synchronicités. On sait, on a déjà des messages par l'univers, les anges, heure miroir, toujours le même prénom qui revient, des espèces de synchronicité où on se dit c'est une évidence. Alors, des fois on est submergé de messages, on ne sait pas trop comment les percevoir, mais vous le savez au fond de vous, s'il y a le prénom de votre hôte qui revient, vous ouvrez un livre, il y a son prénom, vous écoutez la télé, il y a son prénom, il y a toujours un truc qui rappelle votre hôte, c'est qu'il y a quelque chose. Et on commence à recevoir des messages avant que ça se matérialise, on sent que ça arrive, et en général ça arrive. Donc là c'est ce qu'on vous dit, vous commencez à les recevoir. Si vous n'en avez pas encore, vous allez les recevoir. Le fait de les recevoir, ces messages, c'est que vous savez que vous êtes sur le bon chemin. Hein. C'est vraiment des messages de vos anges ici. Hein. C'est les messages des anges ici. Oh là, ça saute.
Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Sentinelle et destruction. Ben oui, sentinelle, destruction. Alors, destruction, c'est quand même une carte qui est lourde. Il y a certainement une rupture en ce moment. Vous êtes en situation de rupture avec votre autre, hein. Je vous montre la carte. Destruction. Alors, c'est aussi une carte de transformation, mais là, je l'aperçois plus comme une rupture. Euh, euh, on sent qu'il y a quelque chose où on sent qu'on a envie que les autres nous détruisent ou détruisent notre lien. Donc là, c'est des énergies quand même c'est lourd. Sentinelle, c'est voilà. Donc du coup, tout le monde est sur le qui-vive. Chacun est dans sa tour, mais la sentinelle, c'est l'ego ou les peurs. On est sur mais c'est normal, on est attaqué, donc on est sur le qui-vive. On est vraiment sur le qui-vive de tout ce qui va se passer. Ça vous invite aussi à bien observer et être certainement sur le qui-vive parce qu'il y a des attaques, donc il faut percevoir la moindre chose. Mais du coup, ça met quand même dans une situation très très inconfortable parce que on perçoit aussi justement les choses et on est sur on est sur le pied de guerre quand même là parce que c'est trop lourd ce qui se passe et il y a quand même une invitation à vous éloigner, peut-être pour lâcher ce contrôle, parce que c'est trop, c'est tout le temps, c'est tous les jours, on est obnubilé par ce qui se passe, par nos pensées, on est obnubilé par notre autre, par les énergies tierces, on est sur le qui-vive et on n'est jamais reposé. C'est une obsession, mais c'est trop lourd, ça fait mal, c'est lourd, physiquement et moralement. Et c'est répétitif et on en a marre. Ah, il y a une espèce de chape de plomb là, on ne ressent pas la paix, on n'est pas en paix ici. Mais il y a le lien hein, malgré tout. Hein. Et je vous dis, ouverture à la communication, donc ça arrive. C'est peut-être pas encore palpable, mais ça arrive. Qu'est-ce qu'elle nous dit celle-ci? Affaire Vénus. Il y a peut-être, oui, alors affaire Vénus... C'est une carte qui... c'est comment on gère ses affaires de cœur ici. C'est comme ça que je l'aperçois. Il y a un côté un peu... le fuis-moi, je te suis, un côté un petit peu tactique. Pourquoi pas, hein, sans jugement. Vous savez, je n'ai aucun jugement. Chacun fait ce qu'il veut, fait ce qu'il peut, surtout. Mais voilà, le côté affaires, je gère mes affaires de cœur comme je gérerais mon entreprise. Donc voilà, on y met de la tactique, on y met comment dire, de la stratégie. C'est un peu ce que je perçois ici, ouais, c'est stratégique. C'est des affaires, c'est comme des affaires. Pourquoi pas? Il y a peut-être certains aussi au niveau des énergies tierces, il y a peut-être du business, comment dire, des biens, il y a peut-être de l'argent en jeu familial avec l'ex. Il y a une notion ici de travail, argent, biens immobiliers. On est plus dans l'aspect matériel des choses. Et il y a un mélange, on mélange tout du coup. Et ce qui génère ces énergies qui sont extrêmement négatives. Qui fait que votre autre aussi se protège parce qu'il y a certainement des attaques d'ordre financier ici, des problématiques. Et vous, ça vous attaque également. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Hein. Allez, je vais prendre le Béline pour voir au niveau de l'évolution de tout ça, parce que c'est bien beau, mais comment ça évolue? J'aimerais bien avoir des messages un peu plus réjouissants tout de même. Hein. Et oui, malheureusement, on ne peut pas avoir des énergies tous les jours positives. Hein. Mais il faut toujours garder, ça permet, quand on sait, finalement, ça permet de mieux anticiper, et, vous voyez, d'être stratège avec la carte des affaires. C'est ça aussi que ça raconte, c'est ok. Bon, les énergies aujourd'hui, c'est moyen. Si ça résonne en vous, c'est que ça vous parle. Si ça résonne pas, ne prenez pas. Hein. Si ça résonne pas, c'est que c'est pas pour vous. Et il y aura rien de tout ça. Hein. Je le répète, c'est important. Hein. J'ai pas les vérités. Mais si vous vous sentez concerné par ce tirage, on vous dit ouais, mettez de la stratégie et il y a une ouverture, un retour, une possibilité, une ouverture à la communication. Hein. C'est ça qu'on vous dit. Après, à saisir cette ouverture à la communication. Après cet éloignement. Ouais, le cloître, on s'est cloîtré. Hein. Il y a vraiment une notion, je me renferme. Hein. Le cloître, c'est aussi la notion de temps.
Je me renferme, ça prend du temps, j'ai besoin de temps. Vous ou votre autre. Mais là, on va sortir du cloître. Il y a peut-être encore besoin pour certains, certaines, d'être encore un peu cloîtrés, enfermés. Pourquoi pas? Mais en tout cas, on se protège aussi avec le cloître. Hein. On est protégé, on se protège. Parce que c'est trop compliqué. Ah, la grâce qui a sauté. Regardez, protection, vous êtes protégé. De toute façon, vous êtes protégé et c'est ok. C'est une tempête, mais vous êtes protégé. J'aime bien la carte. L'ange et la grâce, c'est quand même deux belles cartes de protection. Hein. Donc, vous pouvez être rassurés, soyez rassurés. Soyez rassurés. Alors, au procès, oh là, procès, c'est oui, le monde des affaires, là. Procès et infortune. Hein. Je pense qu'au niveau des énergies tierces, tenez, je vous montre, il y a des intérêts pour certains, certaines, des enjeux. Procès, ça peut être aussi une ex qui fait un procès par rapport à une garde d'enfants ou par rapport à des biens. Hein. Il y a une notion ici de bien, d'argent. Procès, je te mets en justice, je veux te ruiner, je veux te prendre ton argent avec l'infortune, je veux te mettre dans la difficulté. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas votre lien qui est en jeu ici, c'est vraiment ce qu'il y a autour. Le matériel, c'est bassement matériel, mais malheureusement, ça fait partie de la vie. Donc là, il y a certainement des problématiques. Il y a peut-être aussi au niveau du travail, peut-être que votre autre a des problèmes dans son travail, peut-être des licenciements, des choses comme ça, qui fait qu'à un moment, ben voilà, on se retrouve sur le carreau. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Est-ce que je vais saisir les prud'hommes? Est-ce que je fais un procès? Est-ce qu'on fait mon procès aussi? C'est peut-être ça, je te fais ton procès, je t'accuse, sans passer par la justice, mais on est pointé du doigt. Et du coup, c'est toute notre réputation qui dégringole. Ça peut être au niveau familial, amical, enfin, adapté en fonction de vous si ça résonne, mais c'est cette notion-là. On m'accuse, on t'accuse. Et ça passe soit par la voie administrative ou soit par les mots, par les attaques verbales, la réputation, etc. Tout ça pour te ruiner, pour te faire du mal. Voyez, donc là c'est vraiment c'est lourd à porter tout ça. Et vous pouvez pas gérer ça, vous pouvez pas gérer. Si c'est pas de votre fait, ça vous appartient pas, vous pouvez pas. Et c'est aussi se dire que l'autre, bah, il peut pas, et là il est face à ses incapacités, à ses limites. Hein. Il y a trop de choses trop importantes à gérer derrière, hein, certainement. Après, il y a peut-être aussi eu des conflits entre vous, procès infortune, qui a fait que votre hôte s'est remis en retrait. On revient sur le serpent de départ. Si vous l'avez tellement attaqué, ça peut être inversé aussi. Ou il ou elle vous a tellement attaqué que ça a géré une fin de la relation, l'infortune. Hein. On est quand même dans une rupture. Donc, on a été accusé trop et c'est dur. Donc, on s'est éloigné. Vous allez vous éloigner du coup parce qu'il y a toujours l'autre qui vous pointe du doigt. Et ça fait mal. Ça a fait mal et du coup, on n'est pas bien. Vous voyez, on n'est pas bien. Allez, je vais quand même reprendre. Allez, je vais prendre une carte des Amazones et je vais reprendre une carte du Béline. Pour avoir l'issue, j'aimerais quand même avoir 2-3 éléments là, de l'évolution après tous ces obstacles. Parce que là, on est plus, voilà, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les énergies tierces? Maintenant, j'aimerais avoir des réponses sur l'évolution. Après avoir dépassé les obstacles. Alors, on nous dit quoi? Le cœur. Ah! Oh, le cœur radiant et le cœur, j'adore. Bon, elles font la tête, je sais. C'est sur Starro, elles font la tête, mais voilà. Mais n'empêche que le cœur et le cœur radiant. Ah, alors, ce qui a marqué en dessous, pour moi, ça ne résonne pas aujourd'hui par rapport au cœur. Les difficultés révèlent tes forces, les forces. Non, là, je perçois qu'il y a un lien d'amour de toute façon. On n'est pas dans... Oui, il y a des difficultés, mais ce n'est pas le message premier de cette carte, c'est le cœur, l'amour, avec le cœur radiant. Parce qu'on vous dit, oui, l'amour est un remède universel, donc non seulement il y a de l'amour, mais en plus, le cœur va battre la chamade. Hein. De toute façon, ouverture de communication,
vous allez vibrer, ça va réouvrir de belles perspectives, ça va réallumer les émotions d'amour ici, on rallume les émotions d'amour, ça va rallumer. Vous allez peut-être comprendre aussi que c'est pas le lien d'amour qui est remis en question, mais c'est tout le reste, le matériel, les difficultés, les autres. Donc là, il y a quand même 2 cartes d'amour. Donc là, on vous dit, soyez rassurés, il y a des sentiments. Ça ne veut pas dire forcément que tout va s'arranger du jour au lendemain, même si je vous le souhaite profondément, mais voilà, il y a de l'amour. C'est ok, il y a de l'amour. Allez, je vais reprendre le Béline, une dernière carte du Béline pour clôturer, pour connaître l'issue, si elles veulent me parler, les cartes. Alors, la table qui vient de sauter, il y a une invitation ici. Je vous disais déplacement, ouverture à la communication, il y a une invitation. Alors la table, c'est l'invitation, peut-être au restaurant, mais pas que. C'est une invitation à partager un moment de convivialité. Il y a une certaine convivialité, néanmoins, dans les échanges que vous allez avoir avec votre autre. Ce qui laisse entendre que ce n'est pas votre lien le problème, c'est tout le reste. C'est tout ce qu'il y a autour, tout ce dont, des énergies dont vous n'avez pas, sur lesquelles vous n'avez pas de pouvoir. Donc vous n'êtes pas responsable, c'est ce qu'on vous dit, c'est pas de votre faute. Vraiment pas. Vous êtes protégé, mais néanmoins vous subissez. Mais en tout cas, il y a un retour, une certaine convivialité dans vos échanges. Après, waouh, oh super, pour clôturer, j'aime bien. Je suis rassurée parce que j'aime bien quand les cartes elles donnent une issue plus palpable. Appui, élévation. Alors, vous voyez, appui, donc encore l'appui ici, appui divin, appui énergétique, et certainement l'appui de votre autre. Hein. En tout cas, voilà, quand même 3 cartes de protection. Et l'élévation qui est quand même magnifique, parce que ce que ça va permettre, tout ça, c'est de vous élever. Donc il y a une élévation, on trouve des solutions ici, on s'élève, on voit les choses sous un autre angle, donc peut-être qu'on change sa manière de communiquer aussi, on est peut-être plus calme, on est peut-être moins serpent si c'est vous qui avez peut-être envie de piquer l'autre, peut-être que l'autre a moins envie de vous piquer. Il y a une certaine sagesse dans l'élévation ici, en tout cas, l'issue elle est favorable. C'est vraiment ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur, une issue favorable, une élévation, un avancement. Donc je dirais qu'après toutes ces énergies bien lourdes, de chouette, de serpent, l'amour est quand même présent, de toute façon, et que ça va vous élever, et que après avoir surmonté les difficultés, vous allez pouvoir avancer avec votre autre. Mais c'est passé par une phase d'éloignement, une phase peut-être de non-communication également. Mais de toute façon, cette personne, vous ne l'avez pas rencontrée par hasard, rencontre par synchronicité, c'est quelqu'un qui était fait pour être quelqu'un que vous, voilà, on vous l'a mis sur votre route et voilà, c'était ça. Cette personne était destinée, vous étiez destiné et vous étiez destiné à cette personne. Après, il y a des problématiques, mais il y a peut-être un parcours karmique pour certains ou certaines, peut-être un parcours flamme jumelle. D'ailleurs, je reviens sur les FJ. Si vous souhaitez aller jeter un coup d'œil sur le site de Mélanie, j'ai mis son adresse sous la description de la vidéo. Son site internet, elle est coach en flamme jumelle. Donc, allez jeter un coup d'œil. Elle fait des choses très très bien. Si vous voulez un code pour avoir une réduction, faites-moi signe. Je vous le donnerai avec grand plaisir. Je ne le diffuse pas comme ça, c'est normal. Hein. C'est sur demande, bien évidemment. Je vais m'arrêter là pour ce tirage, en espérant que ça vous permette d'apaiser votre cœur, peut-être votre ventre. On dit que le ventre, c'est le deuxième cerveau. Souvent, les émotions, elles passent aussi par le ventre. En tout cas, elles sont toujours concentrées entre le ventre et la gorge et le cœur et la poitrine. On les ressent rarement dans les jambes, les émotions. Donc là, j'espère que ça a apaisé une partie de vous, que ça vous fait du bien. Comme à mon habitude, je vais terminer par une question, une réponse. Alors prenez le temps de vous poser la question. Oh là, j'avais pas retourné. Je vais la retourner parce que je crois que c'est celle. Ah non, moi je m'étais fait un tirage tout à l'heure. Je crois que c'était après une consultation. Alors, une question, une réponse là. Une question, une réponse. Oh, il y a 2 réponses. Je vous laisse quelques secondes pour vous poser votre question. Prenez le temps. S'il y a besoin, vous mettez sur pause. Et là, on vous dit que
vous êtes prêt et que si vous y croyez, bah c'est ok en fait. Vous voyez, il faut y croire. Si vous y croyez et que vous êtes prêt, eh bien allez-y parce que c'est positif. Allez, je termine avec l'oracle de la magie avant de vous libérer pour ce premier tirage du jour et à l'autre qui est plus spécifique à votre hôte que je vais diffuser un petit peu plus tard dans la journée. Allez, une dernière carte pour synthétiser ce tirage. Vous avez un nouveau message. Ah non, elles ne veulent pas. Hein. J'aimerais avoir une réponse là, franche, claire, précise. Une carte. Elles sont petites, elles sont difficiles à battre. Bon, j'ai jamais été j'ai jamais une grosse dextérité dans le battage des cartes. Hein. Depuis que je tire les cartes, j'ai commencé, j'avais 15 ans. J'ai toujours été un peu... Alors, rouge passion et œil de tigre courage. Donc 2 cartes. Vous voyez, il y avait 2 messages aujourd'hui, je laisse regarder. Œil de tigre, courage. Œil félin, regard perçant de mes instincts, j'apprends qu'aucune peur, épreuve ou défi ne nuise à mes envies. Avec bravoure, je vis ma vie. Et oui, il en faut du courage pour affronter les énergies tierces. Et rouge passion, bah oui, c'est la passion qui revient dans votre cœur, dans votre couple. Rouge vif, rouge sang, tu ravives les sentiments qui s'éteignent doucement. Relations et projets sont exaltés par la folle envie d'éprouver la volupté des ardeurs retrouvées. Waouh! Je vous fais de gros bisous, je vous remercie infiniment. Avant de vous laisser, bienvenue aux nouveaux, merci aux anciens. Si vous venez d'arriver sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le petit carré rouge en bas à droite. Plein de vidéos, il y a plein de playlists. Voilà, il y a de quoi trouver son bonheur. Prenez soin de vous, je vous remercie infiniment et je vous dis à très très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.